Pays ouest africain situé au cœur du Sahel, le Niger est un État enclavé et couvre une superficie de 1 267 000 km², dont les 3/4 sont désertiques. Tout comme de nombreux autres pays à travers le monde, le Niger est de plus en plus confronté à des défis majeurs liés au changement climatique. Parmi ces défis, les vagues de chaleur extrêmes occupent une place prépondérante. Une situation qui s'explique par l'augmentation des températures moyennes à la surface de la Terre. Quand le soleil nous vient avec les ondes courtes, ces gaz à effet de serre les laissent passer carrément. Ça les laisse passer et ça ne les bloque pas. Mais une fois que la Terre absorbe l'énergie du soleil, généralement on le sent plus la nuit. On sent que ça commence maintenant à émettre aussi. Mais quand vous touchez votre mur, vous allez sentir qu'il fait chaud. Donc ça veut dire que ce n'est pas la même nature. En 2023, la Terre a atteint le seuil de 1,48 degrés Celsius contre 1,5 degrés Celsius que le monde espérait respecter dans l'accord de Paris sur le climat de 2015 pour éviter les effets les plus graves du réchauffement. Un record aux conséquences dévastatrices analysé en détail par l'agence climatique européenne Copernicus. Selon le premier rapport biennal actualisé en décembre 2022, les secteurs concernés par l'émission des gaz à effet de serre au Niger sont l'énergie, l'agriculture, foresterie et autres affectations des terres à fat, les déchets ainsi que les procédés industriels et utilisation des produits. Les données climatiques historiques du pays montrent une tendance à la hausse des températures. Dans certaines régions, à l'exemple de Niamey, les températures maximales journalières se situent entre 34,5 degrés Celsius à 49,8 degrés Celsius. Les vagues de chaleur extrêmes ont des conséquences dévastatrices sur la santé humaine. Les températures peuvent entraîner ou aggraver plusieurs pathologies, notamment les problèmes respiratoires et cardiovasculaires. Bien que nous n'avons pas eu de témoignages sur les effets directs ou indirects de la canicule sur la santé, sur les réseaux sociaux, des publications font état d'une augmentation des cas d'hypertension artérielle et d'AVC, surtout chez les personnes âgées, les enfants et les individus souffrant de maladies chroniques. C'est le cas de RFI Afrique qui a publié le 30 novembre 2023 un article faisant état de beaucoup de décès à Niamey en 2010 liés aux fortes chaleurs. Aussi, dans un document du ministère de la Santé publique en date de 2019, il ressort que de 2010 à 2018, plus de 1200 décès liés à la canicule ont été enregistrés à la morgue de l'hôpital national de Niamey. Dans le document du Plan national d'adaptation au changement climatique de 2022, il est souligné également qu'une étude menée en 2011 indique que les fortes températures favorisent la prolifération de certains germes responsables de pathologies telles que la méningite. Voici la réaction des médecins face aux impacts sanitaires de la situation. Les fortes températures contribuent à déshydrater les êtres humains. Donc l'eau est capitale et très importante pour la vie. Et l'eau, pas seulement l'eau de consommation, mais l'eau qu'il y a à l'intérieur de notre corps. Dans le milieu intérieur, le corps humain est constitué essentiellement d'eau et cette eau doit rester dans le corps. Et la chaleur contribue malheureusement à faire partie cette eau, donc d'où la déshydratation. Et la déshydratation entraîne d'abord des conséquences directes sur la fonction des reins. Et malheureusement, si ce n'est pas très vite pris en charge, ça peut même aller vers une insuffisance rénale. Face à ces défis, les autorités nigériennes ont entrepris plusieurs mesures d'adaptation et d'atténuation, dont entre autres la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. De plus, le Niger s'engage activement dans des efforts de lutte contre le changement climatique au niveau international en participant aux accords et aux initiatives visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à promouvoir le développement durable.
on ne pollue pas du tout. Et si on considère les proportions de ce qui est émis et ce qui est séquestré. Et donc c'est pourquoi nous organisons aujourd'hui la COP, comme on le dit, les Conference of Parties. C'était pourquoi? C'est pour aller juste voir est-ce qu'on peut amener ceux-là qui polluent. Parce que ce sont les pays développés. C'est eux qui donnent l'essentiel de ces gaz à effet de serre. Notons enfin que le Niger fait partie des pays les plus vulnérables au changement climatique. Il est donc impératif pour les autorités de prendre des mesures proactives pour protéger la santé des individus et renforcer la résilience des communautés face au changement climatique en cours.